les petits chats, aujourd'hui je vous retrouve pour parler de Caroline Amoretti, donc toute elle. Alors ça fait un petit moment que je l'avais lu mais j'ai complètement été débordée et j'ai pas eu le temps de vous le chroniquer, donc je le fais tout de suite. Et donc je vous lis rapidement le résumé et je vous en parle. Toutes trois femmes, une américaine tout juste débarquée à Paris pour lancer son concept qui devrait révolutionner l'industrie du mariage, et deux parisiennes. Les nouvelles voisines de Rose s'appellent Chloé et Isabelle. L'une vend du rêve dans une belle joaillerie du 1er arrondissement. L'autre est mariée avec 3 enfants, une maison à la campagne. Même adresse, même lieu, tout le reste les oppose. Barricadées dans des vies bien établies, elles ne connaissent que dans leur bel immeuble et de la rue de Passy. Quand leur fondation se fissure et menace de faire voler en éclats les apparences, des choix risqués vont s'imposer. Auront-elles les forces suffisantes pour accepter ce que le destin va leur proposer? Et si la vie des femmes était mieux en vrai? Il est à seulement 15,99 €. Il est édité chez Amazon. Je vous mets le lien dans la description. Alors, je vous raconte ça tout de suite. Alors, ces 3 femmes sont complètement, comme le dit la 4e de couverture, j'invente rien, elles sont diamétralement opposées. Mais, il y a quelque chose qui va faire que, eh bien, elles vont se confier l'une à l'autre, elles vont s'aider. Il y a des choses, le destin va faire que les voies qui les séparaient, elles partaient chacun dans leur couloir, eh bien, elles vont se croiser. Elles sont toutes les 3 adorables, la vie ne va pas les épargner et elles vont être un petit peu toutes là pour s'aider et pour pouvoir permettre d'avancer et de prendre un peu mieux la vie, ou du moins du bon côté. Dans celui-ci, on va être à peu près au niveau du premier confinement, puisque vous allez voir, elle va nous en parler un petit peu dans son livre. Alors c'est pas trop, c'est vers la fin du livre, vous inquiétez pas, on va pas nous parler 20 000 fois de Covid, on nous rabâche assez les oreilles dans les médias pour pouvoir les mettre en plus dans les livres, donc rassurez-vous, c'est très subtil. Mais ça permet aussi peut-être de rappeler ce qu'on a vécu, c'est-à-dire que je sais qu'il y en a, ils ne voyaient jamais leurs voisins et le confinement, ça a permis justement de s'aider entre voisins. Donc au début, le livre est toujours fait de la même façon, c'est-à-dire que le premier chapitre, on va être avec, que je vous dise ça tout de suite, Chloé. Puis au niveau du deuxième, nous allons faire la rencontre avec Isabelle et ensuite nous allons retrouver Rose. Et ainsi de suite, on repart avec Chloé, Isabelle, Rose. Et alors, de temps en temps, c'est assez rare mais elle va le faire et j'ai adoré, elle va faire intervenir aussi leur conjoint. Donc ça c'était top aussi pour avoir un peu leur avis sur la situation, ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, voilà. Donc souvent dans ces livres en fait on laisse parler que les femmes et il n'y a pas trop de place pour les hommes, donc là elle a laissé quand même, il me semble, 2 fois la place aux hommes pour qu'ils puissent raconter leur histoire. Je me suis beaucoup attachée à une des femmes en fait qui est Isabelle, je vous dis pas plus parce que sinon je risque de vous raconter l'histoire et c'est vraiment pas mon but. Donc déjà j'ai adoré vraiment chacune leur côté, leur personnalité différente et la subtilité avec laquelle elle va les faire se rencontrer. Donc d'abord il y en a 2 qui vont se rencontrer et la 3e va arriver plus tard suite au travail, etc. Je vous en dis pas plus. En tout cas, il est très très bien écrit, c'est aéré, je me suis largement prise au jeu. J'ai adoré aussi parce que de temps en temps, on va faire des retours dans le passé pour comprendre exactement ce qui se passe. Elle va pas tout nous dévoiler tout de suite. Elle va un petit peu nous dérouler l'histoire au fur et à mesure. Comme ça, on n'a pas le temps de voir venir ce qui va se passer les chapitres suivants. Et ça, c'était génial. C'est abordé avec subtilité. On a des histoires d'amour. On va être confronté aussi à la maladie, donc ça, c'est un petit peu plus triste. On va être confronté à la jalousie, à aussi un break entre couples. Donc ce genre de choses en fait qui peut nous arriver dans la vie et on va voir avec la force avec laquelle elles vont pouvoir se relever et aller de l'avant dans la vie. Il va y avoir aussi une naissance, donc ça c'était trop génial, j'adore. Enfin voilà, c'est un roman qui est quand même assez girly.
mais qui relate les difficultés des femmes et surtout le plus en fait, comment elles arrivent à se relever, comment elles sont fortes, et ça nous donne aussi du courage, nous dire que voilà, s'il nous arrive un petit tracas dans la vie, il y a bien pire que nous. Donc ça permet aussi de franchement relativiser ce livre. La plume était tellement douce de l'auteur. Enfin vraiment c'était trop beau. Ce livre il pourrait largement être adapté sur les téléfilms de TF1, M6, ça serait vraiment génial, ou même sur Netflix hein, tout simplement. Ça serait super chouette parce que il y a une très belle histoire. C'est vraiment, j'aime bien ça quand on a trois personnages très différents et qu'à un moment ils vont être ressoudés. Il va y avoir énormément d'entraide entre elles une fois qu'elles vont pouvoir arriver à que leur chemin va se croiser. C'est à ce moment-là que franchement il va y avoir une belle entraide entre voisines, même pas qu'entre elles, hein, elles vont vraiment faire des choses énormes pour l'immeuble. Je vous en dis pas plus. Il faut savoir aussi que comme je vous disais, hein, les hommes ont bien leur place dans leurs livres. C'est certes vu beaucoup plus du point de vue des femmes, mais ils ont bel et bien leur place dedans. Voilà. Donc, si vous avez des questions concernant le livre, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram, Facebook, YouTube. C'est avec plaisir que je vous réponds. Je remercie encore 1000 fois l'auteur de m'avoir envoyé son livre. C'était une superbe découverte. Franchement, je me suis régalée. Je l'ai lu très très vite. Il fait exactement 299 pages, mais en même pas une semaine, il a été lu. Donc, si vous voulez vous lancer dedans, pourquoi pas, hein, les vacances de février arrivent, un peu de romance, tout ça, ça fait du bien pour les vacances de la Saint-Valentin. Je les appelle toujours comme ça, je les adore. Voilà les petits chats. En tout cas, la couverture déjà, elle m'avait beaucoup plu. Et ce côté bleu et rose, vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a plus de rose que de bleu, mais on laisse la place, donc les femmes laissent la place aux hommes. C'est comme ça que moi je l'ai interprété. Après, l'auteur n'avait peut-être pas vu ça comme ça, mais c'est à ça que j'ai pensé tout de suite à la fin du livre. Voilà les petits chats, en tout cas sachez que si vous voulez le lire, prévoyez un paquet de mouchoirs parce qu'il y a énormément de rebondissements, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, il n'y a pas que du positif, il y aura aussi quelques drames hein, comme je vous l'ai dit. Mais en règle générale, il est très très beau, il n'est pas déprimant et franchement c'est une belle leçon de vie. Voilà les petits chats, j'espère que la vidéo vous a plu et en tout cas je vous dis à la semaine prochaine, gros bisous.